Moussa Raimi. Bonjour, mon frère. Bienvenue. Et je rends grâce à Dieu et au monde de nos ancêtres et je présente mes excuses aussi pour la fois passée. J'étais en voyage et je suis arrivé très. Bon, vous comprenez, Bien donc sûr, la bien sûr, fatigue. bien sûr. Vous êtes tout excusé, maître Moussa Raimi. On vous retrouve ce matin dans la rubrique Ombre et Lumière pour parler, comme je l'annonçais à l'entame de l'émission, de l'ésotérisme des natifs du 1er mai 2023. Merci. Permettez que nous rendons hommage aux ancêtres de la nation d'abord pour nous avoir donné un chef qui est né un 1er mai. Justement, président Patrice Talon. Merci. Mais au-delà du chef, tous ceux qui sont nés un 1er mai. Mais maintenant, spécialement tous ceux-là vont fêter leur anniversaire, ont fêté leur anniversaire le 1er mai 2023, qui est sous un signe spécial. Ok. Mon frère, lorsque vous, à chaque anniversaire, additionnez simplement le jour, les nombres du jour, du mois et de l'année. Le nombre que ça donne gouvernera votre destin jusqu'au prochain anniversaire. Anniversaire, en fait. Ça veut dire que pour le grand chef et pour tous ceux qui sont nés un 1er mai, ça fait 1 plus 5 égale 6. 2023 étant 7. Donc, ils sont sous la gouvernance du nombre 13, qui est égal à 4. Un nombre capital. C'est pour ça que nous avons tenu à faire cette émission pour soutenir notre chef, mais aussi par là même tous les natifs. Merci. Et également pour soutenir notre DG. Absolument. Donc Amabalo et notre marraine. Honorable Claudine Afiari. Merci. Voilà. Définition ésotérique, maître Moussa Raimi, des natifs du 1er mai. Les natifs du 1er mai, quand nous on parle de définition des natifs d'une date, 1er mai, c'est-à-dire jour et mois. Et jour et mois, ça fait 6. Donc, c'est ce que nous on appelle le nombre de professions, le nombre de réalisations. C'est-à-dire, c'est pas ce nombre-là qu'ils vont se réaliser, donc le nombre 6. Remarquez que si vous voulez comprendre les nombres, nos ancêtres qui ont créé ces nombres ne les ont pas créés au hasard. Ce sont des signes kabbalistiques qu'ils ont, comme on dit, rendus profanes et accessibles. À tous. Merci. Le 6, vous verrez que son écriture, c'est comme si on rentrait dans une maison. Si vous-même essayez de voir. Alors que le 9, elles sont opposés complémentaires, on sort. Pour dire que les natifs du 1er mai, d'abord, sont des gens qui vont se réaliser plus dans tout ce qui est intérieur. Responsabilité intérieure, c'est-à-dire d'abord la famille, tout ce qui est lié à la famille, tout ce qui est lié au foyer. Donc, quand on prend une nation, tout ce qui est lié à l'héritage. Ce sont souvent des gens, excusez-moi, qui ont de lourdes responsabilités, mais souvent liés à la gestion de tout ce qui est intérieur. Quand on dit intérieur, il suffit que chacun voit. Si on prend notre studio, maintenant, ça veut dire que vous verrez, on va le nommer responsable de la gestion de ce studio. Mais chacun de nous doit savoir que quand vous êtes gouverné par un homme, cycliquement, l'opposé complémentaire va agir dans votre vie. Ça veut dire le 9. Donc, nous demandons humblement à tous ceux qui sont sous la gouvernance du nombre 6 de souvent faire ce que nous appelons les aumônes, qui sont liés au nombre 9. Et souvent de se protéger et de faire l'alliance et de respecter ce que nous appelons les Minona. D'accord. Intéressons-nous maintenant de manière tout à fait particulière, sinon spécifique, aux natifs du 1er mai 2023. Voilà, le 1er mai 2023 passé, tous ceux qui sont nés ce jour sont nés sous la gouvernance du nombre 13 et donc du nombre 4. Donc, ils sont sous l'influence de ce que nous appelons les ancêtres, les morts. Ce sont des enfants, excusez-moi, il faut vite, si c'est possible pour ceux qui y croient, de chercher à savoir quel est le Djotor, l'ancêtre tutélaire de cet enfant. Parce que l'enfant, là, quel que soit ce que vous allez dire, les enfants qui sont nés le 1er mai 2023 sont nés sous la gouvernance d'un Djotor, point. Et la plupart du temps, d'un Djotor puissant. On y croit ou pas? Qu'on y croit ou pas, en fait? Mais bon, le plus important, on nous a appris à être libres, à ne pas juger, mais à permettre à chacun de nous que la nature nous envoie à chacun de nous la compréhension lorsque nous sommes dans l'incompréhension. C'est ça. Pour vous dire que les natifs du 1er mai 2023 sont sous la gouvernance de ce que nous appelons Tula-Medi dans la géomancie et de Gouda-Medi. Donc ça fait Tula Gouda ou Gouda Tula.
Vous voyez, ce sont des gens, nous leur demandons de faire très attention de ne pas porter tout ce qui est couteau sur eux. D'accord. De ne pas, parce que quand ils s'énervent, je ne sais pas si vous voyez. S'avérer incontrôlable. Merci. Et tout là, comme vous savez, son nom, l'autre nom qu'on lui donne, c'est le Legba. Ou bien le Tolegba. Je ne sais pas si vous voyez ça. Et l'avertisseur. Le Toula a un lien avec la porte. Or, la porte, mon frère, soit s'ouvre à l'intérieur, soit s'ouvre à l'extérieur. Donc, le Toula est lié à ce que nous appelons le nombre 69. Je ne sais pas si vous voyez. D'accord. Le nombre 69, c'est-à-dire, quand vous êtes... Les deux, en fait. Merci. Soit, quand vous êtes dans votre chambre, vous décidez, vous sortez, soit vous ne sortez pas. La porte vous offre toujours deux possibilités. Pour vous dire que ceux qui sont nés le 1er mai 2023, ce que nous allons demander à leurs parents, c'est de faire le point et le bilan des ancêtres ou des personnes importantes qui sont décédées il n'y a pas longtemps. D'accord. Et si possible, de leur réserver un témoin de ces personnes que après on va leur donner. Okay. Si c'est leur grand-père ou leur grand-mère. En termes de témoins, vous parlez donc d'habits, cheveux ou d'habits. C'est surtout l'habit. L'habit, d'accord. Hein, vous voyez, qu'on leur réserve. D'accord. Un pagne, par exemple. Un pagne, par exemple. Merci. Et demain, on va leur remettre qu'ils peuvent coudre. Ou bien qu'ils peuvent utiliser pour dormir. Pour dormir, par exemple. Maintenant, du moment où ils sont encore enfants, l'idéal, si c'est possible, vous pouvez prendre, par exemple, le bracelet, hein, des choses, comment vous appelez, des bagues. Bagues. Tout ce qui est simple, vous pouvez attacher une corde et maintenant que vous mettez sur quelque part sur l'enfant. D'accord. Je sais pas, il faut que lui attacher au cou, par exemple, ou au bras. Le témoin d'un être décédé il n'y a pas longtemps, avant que les enfants du 1er mai 2023 naissent, il faut toujours que ce témoin soit accroché soit à leur berceau, à leur lit, pour que l'ancêtre de garde-corps. D'accord, protège en fait le nouveau-né. Parce que les enfants qui sont sous la gouvernance du nombre 13, excusez-moi, sont des enfants qui détiennent, qui sont venus dans la vie avec des secrets. Et surtout un grand secret que les démons cherchent à récupérer de force. Donc les démons leur envoient des situations extrêmes. Excusez-moi, hein, c'est pour ça qu'on leur demande de ne pas dormir dans l'obscurité, de ne pas passer sous l'obscurité. Maintenant, si ce sont des autorités, c'est mieux de voyager, de bouger avec des gardes-corps. Mais l'idéal, de ne pas faire des déplacements la nuit. La nuit. Parce que c'est la nuit que les démons ont une vitesse de déplacement redoutable. Et une force d'action. Merci. Le nombre 4, son ésotérisme. Parlons-en, parce qu'on en était à parler de l'ésotérisme du nombre 13. Merci. Parlons du nombre 4. Remarquez, pour comprendre le nombre 4, dans ce studio, vous verrez que c'est 4 colonnes qui fait que ce est solide. Les 4 colonnes. Les 4 colonnes là, dans nos traditions, et avec la permission de mes aînés, un s'appelle sagesse. L'un s'appelle force. Et l'autre s'appelle beauté. Mais il y a la 4e colonne qu'on ne nomme pas. C'est la colonne d'atterrissage des ancêtres. Je ne sais pas si vous... C'est pour ça qu'on demande aux natifs qui sont marqués par le nombre 4 comme le nombre 13 d'avoir quelque part, et surtout dans un angle, c'est pas de l'idolâtrie, mais la veille des dates 4, 13, 22, d'allumer une bougie blanche, de mettre de l'eau à côté dans un verre de sucrerie, si possible même un verre d'alcool fort. Et si possible d'allumer un encens ou une cigarette. Parce que le nombre 4 est lié à la cigarette des ancêtres. C'est pour ça que vous verrez que quand vous prenez notre illustre roi Bianzin, vous verrez que ce qui marque notre illustre roi Bianzin, c'est la pipe. Il est lié redoutablement à ces ancêtres que sont Glélé, Guézo, et surtout celui qui l'a formé métaphysiquement, l'illustre roi et notre grand maître, Adandozan. Voilà. D'accord. Merci à vous, Maître Amoussa Raimi. On parle donc de l'ésotérisme des natifs du 1er mai 2023. Merci à la régie tout à l'heure qui nous a proposé des images des chefs de l'État, puisqu'on en était à parler de lui. C'était son anniversaire, le 1er mai 2023. Oui. On passe à Matthieu 7.7. On s'intéresse donc à l'ésotérisme des natifs du 1er mai 2023, Maître Amoussa Raimi. Quels sont les interdits rattachés à ces natifs?
comme on avait dit, c'est d'abord d'éviter tout au moins entre le 1er mai 2023 et le 1er mai 2024, et surtout la veille des dates 13, 4 d'abord, 13, 22, de dormir dans l'obscurité totale. D'accord. Deuxièmement, ce sont des gens, on leur demande de porter plus ces jours-là, que sont le 4, le 13, le 22, c'est mieux la couleur blanche. D'accord. Ou une couleur or, ou des couleurs tachetées. D'accord. L'autre chose, on leur demande ces dates-là d'éviter eux-mêmes d'être au volant. Ok. De conduire, parce qu'ils sont tout le temps, du fait que les ancêtres leur ont confié un grand secret. Ils sont persécutés en fait par les démons. Il faut que, nous, avec la permission de nos aînés, qu'on commence par dire ces choses-là. D'accord. La marque 13, c'est que c'est des gens qui, la nature leur confie un grand secret. Soit pour gouverner, soit pour avoir une autorité redoutable. Ça veut dire quoi? Or, tout pouvoir a son contraire qui veut chaque fois le déstabiliser. Absolument. C'est comme ça, il faut vite comprendre la chose. L'autre chose, c'est quoi? On leur demande d'éviter de creuser de trous. D'accord. Eux-mêmes, quoi. Je ne sais pas si vous voyez. Creuser. Et là, on parle au premier degré. Merci. Et de regarder dans une fosse. D'accord. Je ne sais pas si vous me comprenez. L'autre chose, on leur demande aussi de ne pas piler. Donc, il ne faut pas être des fossoyeurs, par exemple. Non. Bon, vous savez, on ne peut pas, mais de surveiller cette date-là tout au moins. D'accord, éviter. Et souvent, avant de creuser, au moins d'avoir les 3 liquides là, l'eau, une bouteille de sucrerie et une bouteille d'alcool. Bon, pas toutes, mais de verser un peu, d'abord avant de creuser, tout au moins de prendre une petite quantité du sable de l'endroit où vous creuser. On a biogbe. Ça n'a l'air de rien. Les gens vont croire que je vous en prie. D'accord. Nous ne sommes pas les seuls habitants partout où nous sommes. Excusez-moi, même ici là. Il y a des gens ici. Il y en a avec nous. Vous qui êtes là, vous croyez que vous êtes seul? Votre égrégore maternel et paternel vous suit. Je les salue tous les jours. Bonjour, Amen. merci d'être là. Amen. Merci à vous, Maître Amoussa Haïmi. On s'intéressait donc à l'ésotérisme des natifs du 1er mai 2023. Une fois de plus, on souhaite donc un joyeux anniversaire au chef de l'État. Un joyeux anniversaire, évidemment, l'anniversaire qui est passé, mais c'est encore important de le dire puisque nous sommes encore dans le mois de mai. Et va chaque fois se renouveler à travers ce que nous appelons les énergies arc-en-ciel, les 4, les 13, les 13 et les 22. Et surtout maintenant, quand ça tombe le jour où vous êtes né, le grand patron étant né mardi, ça fait un mardi 4, soit un mardi 13 ou 22. Et c'est le plus redoutable, ou un mardi 22. Maintenant, l'autre jour des natifs influencés par le 13, c'est le samedi. D'accord. Merci beaucoup. Le signe ésotérique géomancie, c'est Tula Gouda. Voilà. C'était Ombre et Lumière avec Maître Amoussa Haïmi sur Matin des